Bonjour les amis. Aujourd'hui le jeu, on est à la baie, là. Rimbaud n'est pas tout à fait à sa place puisqu'en fait il est en face. Mais bon, c'était l'endroit où il n'y avait pas d'étagère, le seul. Donc il est là. Ça c'est un truc qu'on avait fait à la porte de Pantin, à la Grande Halle de la Villette pour le centenaire en 1991. J'avais participé, bon, c'était bien 9 et 10 novembre. Il est mort le 9 ou le 10, je ne sais plus. 1991, hein, pour le centenaire. 24 heures non-stop, 100 ans après, les artistes rendent hommage aux poètes dans une scénographie de Yanis Kokos, théâtre, concert, danse, expo, cinéma, cabaret, restaurant, bar, etc. Et c'est une belle affiche, c'est la fameuse, affiche de Ernest Pignon Ernest, je crois. Bon, aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis là, à la B, à la lettre B. Bergogneau, Bernard, Beckett, mais je vais vous parler d'un ami particulier qui est Maurice Blanchot. Blanchot, comment dire, c'est à la fois un auteur parfaitement transparent et parfaitement obscur. C'est ça le mystère Blanchot, c'est qu'on comprend tout et en même temps on peut ne rien comprendre. Il faut le lire des dizaines de fois pour arriver à comprendre souvent de quoi il parle. Du moins pour les gens qui ne sont pas particulièrement intelligents comme moi, mais qui sont des bons lecteurs. La folie du jour des années 70. Vous savez que Blanchot est né en 1907, je crois, comme Malcolm Lowry, etc. Donc c'est un contemporain. Et qu'il est mort en 2000, enfin il est mort très vieux, en 2002 ou 2005. Je confonds avec Grac les dates de la mort de Thomas l'Obscur, un des premiers. Après coup, un des derniers. Ils ne sont pas dans l'ordre. La communauté inavouable, un des derniers. Le pas au-delà, un des premiers, ou ceux du milieu. Le très haut, au moment voulu, le dernier homme, l'attente l'oubli, 1962 je crois, l'arrêt de mort, Thomas l'Obscur en espagnol, l'instant de ma mort, le dernier. En fait, bon, ils ne sont pas du tout dans l'ordre. L'espace littéraire, le livre le plus facile de Blanchot, c'est peut-être celui par lequel il faut commencer pour entrer dans Blanchot, parce que ce sont des essais d'allure classique qu'on comprend à la fois et qui sont très, très simplement écrits. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Un livre, même fragmentaire, a un centre qui l'attire. Centre non pas fixe, mais qui se déplace par la pression du livre et les circonstances de sa composition. Centre fixe aussi qui se déplace, s'il est véritable, en restant le même et en devenant toujours plus central, plus dérobé, plus incertain et plus impérieux. Celui qui écrit le livre l'écrit par désir, par ignorance de ce centre. Le sentiment de l'avoir touché peut bien n'être que l'illusion de l'avoir atteint. Quand il s'agit d'un livre d'éclaircissement, il y a une sorte de loyauté méthodique à dire vers quel point il semble que le livre se dirige. Ici, vers les pages intitulées « Le regard d'Orphée », qui sont... je ne me souviens plus. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, mais il me semble que c'est à la fin. Donc, l'entretien infini, le plus gros, hein, qui fait plus de 600 pages, qui est une œuvre de... ça, c'est un posthume, presque posthume. Enfin, l'assemblage est posthume, c'est des textes qu'il a écrits tout à fait à la fin de sa vie. Ça, c'est une biographie qui est intéressante.
Ça, c'est un reader en anglais, etc., etc. Parce que bon, là, je l'ai dans plusieurs langues, parce que comme j'ai fait des cours dans pas mal de langues sur mes auteurs. Voilà, alors il en manque un, là. Bizarre. Je vais vous dire lesquels il manque. Il faut que je cherche un des derniers pour avoir la liste complète. Alors, voilà. Un des derniers, L'instant de ma mort. L'instant de ma mort qui a été écrit, ou du moins publié, en 1994, une première fois, par Fata Morgana, et repris aux éditions Gallimard en 2002. Et Blanchot a dû mourir à ce moment-là. Donc L'instant de ma mort, c'est bien pour un dernier livre presque posthume. Il en manque un essentiel qui est L'écriture du désastre, qui doit être de 1980 si je ne m'abuse, et qui doit être quelque part par là. Bon, je me souviens avoir fait un cours sur ce livre à New York. Donc, que vous dire de Blanchot sans rien en dire, ce qui est mon défi toujours dans ces chroniques, en lisant simplement un fragment, comme je viens de le faire. Ce que je pourrais dire de lui, c'est ce que m'a dit Hélène Sixou de lui. On parlait dans un taxi à New York, je crois qu'elle allait chercher Jacques Derrida à l'aéroport, enfin bon, c'est des circonstances tout à fait anecdotiques, mais on parlait pour occuper le temps dans un embouteillage sous la pluie au mois de juillet ou d'août, ou de septembre, et j'ai dû lui demander qui était pour elle l'écrivain le plus important vivant. Et elle m'avait dit, on m'a posé cette question à la radio l'autre jour, et j'ai dit Derrida. On m'a dit, mais Derrida, c'est pas un écrivain, c'est un philosophe. Alors j'ai dit, bon ben Blanchot. Voilà. Je pense que l'opinion, je suis tout à fait d'accord avec l'opinion de Sixou. C'était certainement notre contemporain capital, l'écrivain le plus important, qui était vivant pendant que elle et moi étions vivants. C'était au siècle dernier, cette conversation, ou au tournant du siècle. Blanchot était encore vivant. Quand Blanchot est mort, comme d'ailleurs quand Sarraute est morte, quand Bernard est mort, Thomas Bernard, je veux dire, j'ai vraiment éprouvé un deuil. Évidemment, parce que j'avais une relation presque filiale avec lui quand Butor est mort, quand un écrivain si important avec qui on vit, même si on ne le connaît pas, meurt, c'est une partie de notre famille. Enfin, si on a un rapport comme le mien, par exemple, entre autres, avec le livre. Voilà, merci les amis, et je vous dis à demain.